Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Au verset 17, il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, il versa de l'huile sur son sommet, il donna à ce lieu le nom de Béthel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Est-ce qu'on peut dire alors l'Éternel sera mon Dieu? Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je donnerai la vie de tout ce que tu me donneras. Lisons maintenant Luc au chapitre 2, mais plutôt Actes, excusez-moi, Actes au chapitre 1er. Actes au chapitre 1er du verset 2 au verset 12. Il est écrit dans le Nouveau Testament, dans Actes chapitre 1er du verset 2 au verset 12, jusqu'au jour où il fut enlevé du ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, Amen. Je vais juste finir la phrase. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba de leurs yeux. Amen. Alors, nous allons continuer notre thème que nous avons intitulé « Quand Dieu décide de se lever ». Est-ce qu'on peut dire « Quand Dieu décide de se lever ». Est-ce qu'on peut dire une fois « Quand Dieu décide de se lever ». Alors, on a parlé, comme je dis, de plusieurs choses chaque dimanche après dimanche. Je crois que nous sommes une assemblée qui a soif de la parole de Dieu. Et je crois que plus nous écoutons la parole, plus la parole doit produire son effet, sa transformation dans nos vies, dans nos cœurs. Amen. Vous savez, peut-être là, vous êtes là peut-être pour la première fois ou pour la énième fois. Et vous savez qu'il faut être conscient de la présence de Dieu. Il faut être conscient de ce que nous sommes en train de faire. Je disais à quelqu'un il y a plusieurs semaines, je disais qu'en fait, si quand tu viens au culte, tu n'es pas conscient de ce qui se passe, tu vas passer à côté de ce que Dieu veut déployer sur toi. Tu vas passer à côté des grâces qui sont communiquées. Amen. C'est pour cela que lorsque nous écoutons la parole, le but de Dieu, c'est de nous amener à grandir dans notre foi et à développer une autre perception, une autre communion avec lui. Alors nous avons traité ce thème quand Dieu décide de se lever et on a parlé déjà de plusieurs choses. La semaine dernière, je vais m'arrêter par rapport à la semaine dernière, nous avons parlé de la place des vœux et des alliances. Est-ce qu'on peut dire la place des vœux et des alliances? Voilà. On a parlé de la place des vœux et des alliances et on était en train de voir les semaines précédentes de comment activer la mémoire de Dieu. C'est-à-dire que quand on parle de quand Dieu décide de se lever, c'est-à-dire que c'est un Dieu qui est en mouvement, qui est en action, qui est en activité, qui opère des choses qui dépassent notre entendement. Des fois, Dieu a déjà résolu notre problème ou a déjà agi, mais nous, on ne l'a pas encore vu se manifester. Et je crois que la foi, c'est ça. C'est de croire avant de voir. Dieu a déjà réalisé certaines choses que nous attendons.
Dieu a déjà agi dans cette situation. Mais nous devons nous tenir dans la foi. Dieu a décidé de se lever. Quand Dieu a décidé de se lever. Et nous avons vu les semaines précédentes, c'est vraiment les éléments qui permettent d'activer la mémoire de Dieu. Parce que quand la mémoire de Dieu est activée, il y a comme des choses qui s'opèrent. De la même manière que quand vous avez fait du mal à quelqu'un, il vous a en mémoire, il va manifester peut-être de la colère. Mais quand vous faites des bonnes choses, alors Dieu est en mouvement. Nous croyons à un Dieu qui agit et qui est en mouvement. Alors la semaine dernière, quand nous avons parlé de la place des vœux et des alliances, on a d'abord défini ce qu'était un vœu. Mais avant de parler du vœu, nous avons dit que tout se passe dans le cœur. Est-ce qu'on peut dire tout se passe dans le cœur? Est-ce qu'on peut dire encore tout se passe dans le cœur? La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Voilà, vous allez communiquer, vous allez expérimenter, vous allez déclarer uniquement ce qu'il y a dans votre cœur. J'aime dire souvent que quelqu'un qui est amer dans son âme, même s'il est sincère, même si elle est sincère, elle va produire, elle va blesser parce qu'elle est blessée. Quelqu'un qui est rempli de joie va communiquer la joie. Donc, tout se passe dans le cœur. Et nous avons dit une chose. La Bible dit que fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ainsi, ça signifie quoi? Que si dans mon cœur, je comprends les intérêts de Dieu, la place de Dieu, je comprends qu'en fait, ma vie a du sens seulement en étant connecté à l'Éternel. Ce qui va émerger, ce qui va produire, va aller dans le sens de Dieu. Amen. Et c'est pour ça que tout se passe d'abord dans le cœur. Avant de faire un vœu à l'Éternel, nous avons conscience réellement de ce qu'il est. Amen. Et dans le texte que nous avons lu de Genèse chapitre 28, Dieu est en activité avec Jacob. Il comprend qu'en fait, c'est le moment pour lui de poser un acte. Je pense que c'est l'une des premières fois, ou c'est la première fois dans la Bible, dans Genèse chapitre 28, où on parle du vœu. Il comprend qu'il faut que Dieu s'engage dans son voyage. Il faut que Dieu le protège. Et nous avons dit une chose, quand on parle d'un vœu, il est question d'un souhait, il est question d'une déclaration. On a même dit que quand on parle d'un vœu, il est question d'une prière. Amen. Une prière, d'une déclaration, d'un souhait. Et on s'est dit une chose, quand il est question du vœu dans la Bible, c'est qu'en quelque sorte, on prend davantage d'engagement avec Dieu. On s'engage davantage et on engage Dieu dans notre vie. Amen. Amen. C'est-à-dire, on dit Dieu, tu vois ma situation, tu vois mon problème, tu vois mon attente. Si tu permets à ce que cette situation change, si tu permets à ce que cette personne soit guérie, si tu permets à ce que ce travail je puisse avoir peut-être cette promotion, si tu permets que les choses évoluent dans le bon sens, si tu permets vraiment, si tu étends ta main sur cette situation, tu vas voir comment je vais te servir. Tu vas voir maintenant comment je vais. On fait un vœu à l'Éternel. Et je disais déjà ce matin que Dieu aime des gens qui prennent des engagements. Amen. Amen. Plus tu prends des engagements avec Dieu, plus en fait Dieu voit que tu n'as pas peur en fait. Il faut prendre des engagements avec Dieu. Il faut prendre des engagements avec Dieu. Il faut en fait pas attendre que ça soit le début d'une nouvelle année pour dire voilà, je m'engage avec Dieu, je vais plus. Non, non, non. Il y a certaines saisons, il y a certains moments où certaines situations peuvent être débloquées parce que Dieu aspire à ce qu'on puisse, rentrer en alliance avec lui. Amen. Il y a des saisons où les choses ne bougent pas, mais Dieu attend uniquement que notre bouche commence à déclarer des choses, commence à dire des choses qui vont attirer la faveur de Dieu. Vous savez, nous avons besoin constamment. Il y a un moment donné où, même si vous avez la connaissance de Dieu, même si vous priez, il y a un moment donné où vous avez besoin d'une faveur. Vous pouvez être dans une entreprise pendant plusieurs années, vous pouvez très bien travailler, mais à un moment donné, il faut être en connexion avec le directeur. Il faut connaître quelqu'un pour rentrer. Il y a certains domaines où même si vous faites des demandes de stage, si vous ne connaissez pas le directeur, vous n'allez pas avoir ce stage-là. Il y a des domaines dans notre vie où nous avons besoin de faveur. Il y a des domaines dans notre vie où nous avons besoin de faveur. Il y a des domaines dans notre vie où nous avons besoin d'une faveur particulière. C'est pour ça que c'est là qu'intervient les vœux à l'Éternel. C'est là qu'intervient le moment où nous nous engageons un peu plus avec Dieu. Où nous disons en fait, tu permets, comme dans le texte de Genèse 28, si tu permets qu'on voyage se passe comme il faut, alors tu seras mon Dieu. On scelle une alliance. Aujourd'hui, pour ceux qui lisent la Bible, nous pouvons parler de Bethel parce qu'un homme a fait un vœu à l'Éternel. Amen. Amen. Dans ces temps, dans cette génération,
dans le corps de Christ, dans le moment auquel nous sommes, Dieu attend des gens qui prennent des engagements. Amen. Oui, c'est bien beau de connaître la parole, c'est bien beau de prier, mais il y a un moment où on veut plus, on doit donner plus, on doit faire plus, on doit déclarer des choses. Mais quand nous déclarons, comme déclare Ecclésiaste au chapitre 4, nous devons prendre garde aux paroles que nous sommes en train de dire. Amen. Donc un vœu, nous avons défini, nous avons déclaré que c'est un engagement, que nous prenons une alliance, une déclaration. Et nous avons dit qu'il y a un mystère caché derrière les vœux que nous faisons à l'Éternel. Nous appelons Dieu dans notre vie. On a vu plusieurs choses et pour résumer, je dirais que quand nous posons ce type d'acte, nous permettons d'accélérer notre destinée. Nous avons dit que les vœux, ce sont des accélérateurs de notre destinée. Je cite juste les points. Nous avons dit que ça sécurise notre avenir, ça augmente notre crainte de Dieu. En quelque sorte, ces actes-là étant nos limites. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Je vois quelqu'un qui va commencer à faire des vœux à l'Éternel. Nous devons faire plus, nous devons prendre des engagements. Parce que les engagements développent, la faveur de Dieu dans notre vie. Alors je vais aller dans le même esprit aujourd'hui et parler de la qualité de ma prière. Est-ce qu'on peut dire la qualité de ma prière? La qualité de ma prière. La qualité de ma prière. La qualité de ma prière. Le premier enseignement de Jésus, c'était pas comment opérer des miracles. Le premier enseignement de Jésus, c'était apprendre. Les disciples ont demandé d'apprendre à prier. Amen. La Bible nous montre dans le livre de Genèse qu'est-ce qui se passe. Dans le livre de Genèse, nous voyons comment Dieu prend plaisir à parler, à entretenir une relation avec sa créature. Il y a un intérêt particulier que Dieu a dans notre vie de prière. Et c'est pour cela que c'est l'une des choses en tant que chrétien qui est la plus combattue. Chaque fois, vous pouvez regarder des films, vous voyez mon activité, mais quand il s'agit de prier, vous n'avez plus de force. Vous pouvez réviser pendant 4 heures, 5 heures, mais quand il s'agit de prier, vous n'arrivez pas à tenir même 5 minutes. Et en fait, la prière, lorsqu'elle est exercée selon les lois de Dieu, elle déclenche certaines choses. Il y a une qualité de prière que nous devons avoir. Je ne dis pas qu'on doit tous prier 3 ou 4 ou 5 heures, mais Dieu prend un intérêt, il y a un intérêt particulier dans notre capacité à demeurer dans la prière. Amen. La qualité de ma prière peut déclencher le mouvement de Dieu. La qualité de ma prière peut déclencher la faveur de Dieu sur ma vie. Amen. Je vais pouvoir prier d'une manière stratégique. Je vais pouvoir prier d'une certaine manière qui va comme activer le mouvement de Dieu dans ma vie. Amen. Et la première chose que j'aimerais dire, il y a plusieurs choses que nous pouvons dire sur la prière. Mais la première chose, c'est qu'il faut apprendre à prier pour le nom de Dieu dans sa vie. Et je vais m'exprimer. Prier pour le nom de Dieu dans notre vie. Prier pour le nom de Dieu dans notre vie, ou tout simplement, pour que ça soit plus compréhensible, prier pour la place de Dieu dans notre vie. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Prier pour la place de Dieu dans notre vie, ou prier pour le nom de Dieu dans notre vie. Quand je dis prier pour le nom de Dieu dans ma vie, c'est d'avoir la compréhension que chaque domaine de ma vie doit être enraciné dans la volonté de Dieu. Chaque domaine de ma vie doit être scellé d'une empreinte divine. Chaque domaine de ma vie, Dieu a un intérêt particulier. C'est pour cela qu'il y a certaines personnes qui prient par rapport à leurs aspirations, leurs attentes. La Bible dit, dans Jacques, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous priez selon vos aspirations, vos attentes. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, quand tu pries pour que Dieu puisse avoir la place, quand tu pries pour la place du nom de Dieu dans ta vie, il déclenche ton mouvement parce que la place de Dieu dans ta vie, c'est le retour à l'essentiel. Le retour à l'essentiel, c'est de comprendre qu'ici-bas, sur cette terre, nous avons une mission à réaliser. Nous n'avons pas seulement des choses à faire pour nous plaire nous-mêmes, des choses à faire pour plaire à quelqu'un, mais Dieu a réellement un programme pour nous. C'est pour ça que la qualité de la prière a de la place. C'est pour ça que ma vie de prière, je ne dois pas me connecter uniquement à mes aspirations, mais je dois avoir la place de Dieu dans ma vie de prière. Amen. La place de Dieu dans ma vie de prière déclenche le mouvement de Dieu. Pourquoi? Parce que je ne centralise pas les choses sur moi, je centralise les choses sur Dieu. Amen. Dans les Écritures, l'un de mes thèmes favoris, de mes enseignements favoris, c'est dans l'Ancien Testament, bien sûr pour ceux qui lisent la Bible,
c'est vraiment le tabernacle en fait. Amen. Je peux prêcher sur le tabernacle pendant toute une année. En fait, le tabernacle est l'une des meilleures façons, en tout cas à mon sens, de comprendre la culture du sacré dans la communion avec Dieu. Parce que dans l'Ancien Testament, pour ceux qui lisent la Bible, le tabernacle était composé de 3 parties, du lieu saint, du lieu très saint, des parvis, du lieu saint et du lieu très saint. Et nous savons que les sacrificateurs qui étaient les intermédiaires entre Dieu et le peuple devaient prendre le bétail, faire les sacrifices et toutes ces choses-là. Mais ça nous montre les différentes dimensions que nous avons dans la communion avec Dieu. Il y a des personnes qui sont dans les parvis. Les parvis, c'est le lieu où tout le monde se retrouve. Les parvis, c'est le lieu même où les païens se retrouvent. Les parvis, c'est même le lieu où les incroyants se retrouvent. C'est-à-dire qu'on demande des choses par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre soif, notre communion avec Dieu, notre manière même de lire, de venir à l'église est centrée sur nous-mêmes. Lorsqu'on rentre dans les lieux saints, là, la Bible dit qu'en lieu saint, il y avait les panneaux de compression, il y avait toutes ces choses-là. On commence à entrer dans une dimension du sacré. On commence à comprendre que notre relation avec Dieu n'est pas le fruit de nos aspirations de nous-mêmes, mais c'est Dieu qui doit être au centre. Amen. Dieu devient le centre de notre communion. Dieu devient le centre de nos prières. Nous ne prions pas par rapport à nos attentes, mais Dieu devient le centre. Amen. Et lorsque nous évoluons dans les différentes dimensions de prière, nous comprenons que la place de Dieu est essentielle. Et quand je comprends que la place de Dieu est essentielle, c'est comme si son approbation, sa grâce, sa puissance m'accompagnent. Amen. Sa grâce et sa puissance m'accompagnent parce qu'il est au centre. Amen. Il est au centre. Nous comprenons notre source. Nous comprenons qu'il est notre source. Vous savez, lorsque vous commencez à réussir, lorsque vous avez des victoires, lorsqu'on vous fait des éloges, lorsqu'on fait toutes ces choses, vous avez l'impression que tout dépend de vous, que c'est votre propre capacité. Mais lorsque vous apprenez à vous humilier devant Dieu, vous comprenez que même la petite chose que vous avez, quelque chose qui paraît insignifiant, vient de l'Éternel. Amen. La dimension de la prière où je comprends la place de Dieu. Je ne me glorifie pas de mes capacités. Je ne m'appuie pas sur mes propres forces. Il y a un moment donné, on ne s'appuie plus sur ses propres forces. On ne s'appuie plus sur son intelligence. On s'appuie sur Dieu. La qualité de ma prière, c'est de comprendre en fait que ma vie dépend de Dieu. Que ma vie dépend de Dieu. Que quand je me lève, c'est lui. Que ma force, c'est lui. Que ma famille, c'est lui. Et en fait, cette compréhension va élever ma capacité à expérimenter des choses. Si je comprends qu'il est ma source, je vais comprendre quand Jésus a dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Même les créateurs, les innovateurs, leur intelligence leur relève quelque part. Beaucoup de scientifiques remettent en question certaines théories. Pourquoi? Parce qu'ils commencent à comprendre qu'il y a certaines choses qui dépassent leur entendement, qui dépassent leur réflexion. La qualité de ma prière, la place de Dieu dans mes prières. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Le retour à l'essentiel. Quand je prends la compréhension que la prière, ce n'est pas moi seulement qui va vers Dieu, ce n'est pas mes attentes, mais c'est le retour à l'essentiel. Amen. La deuxième chose qui active le mouvement de Dieu dans ma qualité de prière, c'est prier selon le calendrier divin. Est-ce qu'on peut dire prier? Selon le calendrier divin. Bon, ça paraît difficile. Il y a un calendrier grégorien, il y a un calendrier judaïque, il y a un calendrier musulman. Moi, je parle du calendrier divin. Amen. Quand je parle du calendrier divin, je parle des choses qui sont dans le temps marqué de Dieu. Dans le livre que nous avons lu, le livre de Actes, la Bible nous dit que Jésus, lorsqu'il va parler, il va leur laisser des recommandations, rester 40 jours dans ce lieu pour prier et afin d'attendre la présence du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, et là nous sommes dans une période de Pentecôte, le moment dans le livre de Actes révèle que c'était le temps marqué de Dieu pour que le Saint-Esprit vienne dans la vie des hommes. C'est le temps marqué, c'était le temps marqué de Dieu. C'était dans son calendrier que le Saint-Esprit vienne dans cette période. Et vous savez, dans nos vies, dans cette saison, dans les nations, même dans les générations, il y a des choses que Dieu fait dans un temps marqué. Même si vous êtes sincère, même si vous lui demandez, il dit que ce n'est pas le moment, ce n'est pas le temps. Et il faut prier selon le calendrier divin. Pour prier selon le calendrier divin, il faut être connecté à l'agenda du ciel. Pour être connecté à l'agenda du ciel, il faut avoir les yeux spirituels ouverts. C'est de saisir actuellement dans ta foi. Tu en es où? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Tu es dans quelle saison? Et lorsque je saisis ma saison, j'ajuste mon attitude par rapport à ce calendrier.
Ils ajustent leur attitude, ils commencent à étudier, commencent à manifester des choses pour réussir leur examen parce que c'est dans le calendrier. Lorsqu'on veut se marier, on ajuste notre attitude parce qu'on doit rentrer dans ce mariage. Et j'aimerais dire que quand nous comprenons le calendrier divin, nous prions selon le calendrier divin. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que nous sommes ensemble? Nous prions selon le calendrier divin. Et dans le livre de Actes, la Bible dit que Jésus ne leur avait pas demandé de prier pour les âmes. Jésus ne leur avait pas demandé de prier pour l'implantation des églises. Jésus leur avait demandé de prier pour la venue du Saint-Esprit. Jésus ne leur avait pas demandé autre chose. En fait, nous déclenchons le mouvement de Dieu lorsque nous prions selon le calendrier divin. J'aimerais dire à quelqu'un que tes yeux spirituels soient ouverts, que tu puisses monter spirituellement pour rester dans la prière par rapport à quelque chose. Tu dois rester dans la prière par rapport à cette situation, par rapport à ta famille, peut-être par rapport à quelque chose. C'est le moment où Dieu a décidé d'agir. Mais le problème, quand c'est le moment que Dieu a décidé d'agir, au lieu de rester dans la prière, au lieu de s'ajuster au calendrier divin, je suis dans la distraction. Je commence à faire des choses, je commence à la regarder. Pas dans le mauvais endroit. J'aimerais dire à quelqu'un, priez selon le calendrier divin. Priez selon la saison auquel tu te trouves. Déclenche le mouvement de Dieu parce que tu es connecté. Amen. Ne sois pas distrait. La qualité de la prière, c'est de préserver de toute forme de distraction. Mais combien de fois le diable nous distrait alors que nous devons être dans la chambre haute, alors que nous devons attendre juste le Saint-Esprit, alors que nous devons juste prier pour cette situation. Nous devons rester dans la prière par rapport à cette chose et nous sommes dispersés à ce moment-là. La qualité de la prière déclenche le mouvement de Dieu. Il y a des fois, nous prions même à l'église ici. On prie peut-être des fois pour le réveil. On prie peut-être des fois pour la croissance. Mais Dieu ne veut pas qu'on prie pour la croissance. Il veut qu'on prie pour la présence du Saint-Esprit. Parce que vous savez, une église, une institution, une congrégation peut grandir. Mais à quoi ça sert si le Saint-Esprit n'est pas là? À quoi ça sert en fait si la présence de Dieu n'est pas là? Non, non, non. En fait, Dieu, il veut qu'on soit rempli de sa présence. On reste là, on reste là. Et la Bible dit, dans ce texte, la Bible dit que vous serez mes témoins, pas seulement à Jérusalem, mais jusqu'aux extrémités de la terre. Oh, il y a des personnes qui veulent des grands ministères. Il y a des personnes qui veulent voyager dans différentes nations. Mais Dieu dit, tu dois rester là. Il y a des personnes qui pensent déjà à être apôtres, mais chez eux, ils ne sont pas encore apôtres. Ils n'ont pas encore sauvé les âmes. Ils n'ont pas encore fait les choses. C'est d'abord chez toi. Être connecté au calendrier divin. Parce que Dieu fait des choses dans un temps marqué. J'aimerais te dire, si Dieu a décidé maintenant de toucher ta vie, de toucher ton corps, il va le faire. Il y a un temps marqué pour Dieu. Mais il faut avoir la bonne attitude. Il faut rester dans la prière. Amen. Il y a des choses qui ne bougeront que par la prière. Vous savez par rapport au calendrier divin, à ce moment-là, les disciples devaient rester dans la prière. Mais qui ne vous dit pas que le diable voulait les disperser? Oui, au lieu de prier, ils commençaient à avoir peut-être des conflits entre eux, alors qu'ils devaient rester dans la prière. Quand il y a le calendrier divin, quand il y a le temps marqué de Dieu, il y a des ennemis qui se lèvent pour s'opposer à la manifestation de Dieu. Quand c'est le temps marqué pour Dieu de te bénir, de t'amener loin, il y aura des distracteurs. Mais les distracteurs, tu ne peux pas les éviter si tu ne restes pas en prière. Amen. Vous pouvez aller au travail et vous pouvez aller à l'école et sentir les choses spirituellement. Dieu vous ouvre les yeux. Vous savez que quelque chose va changer. Il faut avoir l'esprit ouvert. Il faut avoir l'esprit ouvert et prier selon le calendrier du temps. Si Dieu a dit que c'est maintenant le temps marqué, j'aimerais dire à quelqu'un, il attend ta vie de prière. Il attend que tu pries en fait. Il ne bougera pas. Il ne déversera pas la pluie parce que tu ne pries pas. Amen. La prière est un acte spirituel. La prière bouge les choses. La prière amène l'agenda du royaume à manifester sur la terre. Vous savez, quand il y a des ténèbres dans une nation, plus les ténèbres sont dans une nation, vous voyez ce qui se passe au niveau des jeunes. Chaque semaine, il y a un fait divers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les ténèbres s'installent dans le pays. Qu'est-ce que l'Église doit faire? Elle doit prier parce que le calendrier divin de Dieu, c'est que la nation entière soit sauvée. Mais la nation ne peut être sauvée s'il n'y a pas des hommes et des femmes qui se lèvent en prière et disent le calendrier de Dieu. Ce n'est pas les ténèbres, ce n'est pas la gloire, mais c'est le règne de Dieu. Et peut-être pour ta vie, le calendrier de Dieu, c'est que c'est maintenant que tu dois affronter les choses. Mais j'aimerais te dire, prie selon le calendrier de Dieu. Prie selon le calendrier de Dieu. C'est ce que les disciples ont fait. Ils ont prié pour l'influence du Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit vienne. Et quand le Saint-Esprit est venu, alors ils parlaient à de nouvelles langues,
Alors on parle de la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont eu la bonne attitude. Est-ce que je me fais comprendre? Ils ont eu la bonne attitude à un moment donné. Ils ont manifesté la bonne attitude. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te lamente pas dans tes prières. Ne pleure pas, arrête de murmurer, arrête de douter. Assis-toi et connecte-toi au calendrier. Connecte-toi à ta bénédiction. La Bible dit que Jacob va dire que si l'Éternel m'accompagne, je sais que ce lieu, en fait, l'Éternel sera mon Dieu. Il savait que ce lieu était la maison de Dieu. La Bible nous dit aussi dans Genèse que Jacob avait vraiment à cœur sa transformation. Il va se battre, il va dire non, c'est maintenant que je dois changer. C'est maintenant que mon nom, Jacob, doit se transformer en Israël. C'est maintenant que mon nom de peureux doit se transformer en force. C'est maintenant que celui qui doutait doit se ressembler à celui qui a confiance. Il y a des temps où Dieu veut nous changer, nous devons les saisir et rester dans la prière. Tant que cette situation ne change pas, je reste dans la prière. Même si je vais être déçu de l'aboutissement, si Dieu n'a pas encore arrêté les choses, si Dieu n'a pas encore dit quoi que ce soit, je reste dans la prière. Oh, j'aimerais réveiller quelqu'un dans le domaine de la prière à s'ajuster au calendrier divin. Parce que quand le Saint-Esprit vient, ça fait du bruit, ça change les choses. Amen. Quand le Saint-Esprit vient, la Bible doit penser que c'était des fous. C'est parce qu'ils ont respecté le calendrier divin. Ils sont restés. Premier jour, deuxième jour. Vous savez, nous, quand on fait les jeûnes de 40 jours, au départ, tout le monde est chaud. Tout le monde est motivé. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Après, plus on avance, plus il y a moins de personnes, et ainsi de suite. C'est comme dans une veillée. Tout le monde, au départ, la veillée est chaud. Et on est là en prière. Mais plus on avance, plus on commence à prier avec la bouche ouverte. On pense qu'ils sont en méditation, mais ils sont en méditation autre. Ils sont dans un autre sommeil profond. Amen. Plus on avance, plus ça devient difficile, plus ça devient difficile. Plus ça devient difficile, plus je dois rester en prière. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? La troisième chose, c'est prier dans la dimension de l'intercession. Est-ce qu'on peut dire l'intercession? Est-ce que tu peux dire Dieu fait de moi un intercesseur? Quand dans la Bible on parle de l'intercession, on parle de la prière en faveur des autres. C'est tout simplement la prière en faveur d'eux, en faveur d'une situation, en faveur des autres. Et l'image dans la Bible, dans l'Ancien Testament, quand il est question d'intercession, c'est la bonne image, enfin, l'une des images, c'est les sacrificateurs de l'Ancien Testament qui, lorsqu'ils étaient dans le temple, ils avaient sur les pierres les noms des 12 tribus d'Israël. C'est-à-dire que quand on parle de l'intercession, ce n'est pas seulement de prier pour les autres, c'est avoir à cœur les autres. Amen. Avoir à cœur les autres dans leur changement, avoir à cœur les autres dans leur transformation, avoir à cœur les autres par rapport à la Bible, avoir à cœur les autres dans les situations particulières. Intercéder, c'est prier en faveur d'eux. Intercéder, c'est devenir les intermédiaires entre Dieu et la situation et Dieu les hommes. C'est dire, tu vois, Seigneur, tu vois sa situation. Seigneur, permets que ça change. Je me tiens comme un intercesseur. Et je peux vous dire que lorsque nous apprenons, lorsque nous développons la soif, l'envie de prier pour les autres, Dieu, en fait, va déverser ses faveurs et ses grâces. Parce qu'il cherche des intercesseurs. En fait, Dieu, lorsqu'il nous a appelés, lorsqu'il nous a choisis, il nous a appelés pour quelqu'un, pour bénir quelqu'un. Et à combien de fortes raisons d'être des bénédictions dans la prière. Amen. Amen. Lorsque je me tiens en intercesseur, intermédiaire entre Dieu et les hommes et la situation, en fait, Dieu veut que nous soyons des intercesseurs. Amen. Dieu parle de Daniel, Dieu parle de Néhémie, Dieu parle de ces personnes qui se sont interposées. Et lorsque Dieu il voit ça, il déverse sa grâce, il commence à révéler ses secrets. Vous savez, souvent les intercesseurs on développe une sensibilité avec le Saint-Esprit. Dieu les parle d'une manière particulière, alors qu'ils ont leurs propres problèmes, leurs propres situations. Mais ils prient en faveur des autres. Ils prient pour les autres, ils prient pour la situation. Ils demandent à Dieu. En fait, c'est comme si un jugement, un diagnostic était répandu, mais le peuple dit, Seigneur, s'il te plaît, change la situation. Seigneur, s'il te plaît, agis dans sa vie. On n'est pas seulement à dire, ah, ma soeur, oh, ta vie ne change pas. Non, non, non. Quand j'écoute ma soeur, sa vie ne change pas. Quand j'écoute cette situation ne change pas. Je prends cette situation, je la mets dans ma cœur et je commence à apporter à Dieu. Je commence à implorer la grâce de Dieu. Et quelqu'un qui est dans cette disposition, il ne pense pas seulement à lui-même, mais il prie en faveur de quelqu'un. Il prie en faveur des autres. Dieu commence après à vivre dans ta vie parce que tu t'es tenu. Vous savez la force qu'avaient les sacrificateurs? C'est vrai, ils n'étaient pas avec le peuple, mais les sacrificateurs, Dieu prenait soin de leur descendance
parce qu'ils étaient en amour pour le peuple. J'aimerais dire à quelqu'un que dans ton cœur soit trouvé les intérêts des autres dans la prière. Amen. Dieu cherche des intercesseurs. Dieu aspire à des intercesseurs. Dieu aspire à des hommes et des femmes qui sont capables de prier pour les autres, de ne pas seulement regarder à leur situation, de ne pas seulement regarder à leurs problèmes. J'aimerais te dire, oui, tout le monde a des problèmes, tout le monde a des situations diverses et variées, mais malgré ta situation, lorsque tu te tiens pour prier pour quelqu'un, ou lorsque tu te tiens pour prier afin que la situation change, j'aimerais te dire que c'est un principe qui enclenche, qui déclenche le mouvement de Dieu. Amen. Amen. Alors en fait, on est en train de voir plusieurs éléments qui nous permettent de déclencher le mouvement de Dieu. La Bible dit que Samuel, alors qu'il était dans le temple, alors qu'il apprenait, il est resté dans le temple. Amen. Et Dieu lui a parlé, Dieu s'est révélé à lui et Dieu l'a distingué. Amen. Oh, Dieu veut distinguer des intercesseurs. Dieu veut distinguer des hommes et des femmes qui ont le fardeau pour les autres. Quand vous pensez à quelqu'un, même lorsque vous êtes en train de manger, même lorsque vous marchez, vous avez cette situation dans votre cœur. C'est pour ça qu'il y avait les pierres sur le thorax des sacrificateurs. Un intercesseur est un sacrificateur. Il a la situation des autres. C'est pas que lui n'a pas de problème, il a ça dans son cœur, il pense à ça, il médite sur ça, il apporte à Dieu. Amen. Et c'est pour ça que l'Église doit développer ce cœur d'intercesseur, parce que quand elle développe ce cœur d'intercesseur, il y a des bénédictions, il y a des faveurs. Amen. Le bien-être notre bien-être est dans notre capacité de penser, notre bien-être, notre bénédiction est dans notre capacité de penser aux autres dans la prière. Amen. Est-ce que tu peux dire, je ne pense plus à moi, mais je veux penser aux autres? Ah, c'est dur, hein? Je ne pense plus à moi, mais je pense aux autres. Aime ton prochain, la Bible dit quoi? Aime ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire ce que tu veux pour toi-même, tu dois le vouloir pour ton prochain. Amen. Si tu veux le meilleur pour toi, tu dois vouloir le meilleur pour ton prochain. Parce que l'intercession est étroitement liée à l'amour. Vous ne pouvez pas dire j'intercède pour les autres. Oui, je vais prier pour toi, ma soeur, mais tu n'aimes pas. Ah, Seigneur, elle va être exaucée avant moi, elle va être exaucée avant moi. Non, l'intercession, le cœur d'intercesseur est étroitement lié par l'amour. Et dans la Bible, nous voyons comment Néhémie se tenait pour que la situation change, parce qu'il aimait profondément le peuple. Il aimait profondément Jérusalem. Il aimait profondément les gens. Un intercesseur est une personne qui aime les gens, qui veut le meilleur des gens, qui veut tout simplement voir la main de Dieu, qui se réjouit de voir la situation changer, qui n'est pas dans la jalousie, mais qui veut tout simplement que la situation change. J'aimerais te dire, comme j'ai dit la semaine précédente, Dieu agira à cause de ta manière d'être par rapport aux autres. Amen. Il y a une bénédiction qui est là, il y a une bénédiction qui est libérée. Oh, même si tu dis, oh, Dieu, tu n'entends pas, Dieu, tu n'entends pas ma prière. Oh, je te dis, commence à venir au rayon de prière, commence à prier pour les autres, et je peux te dire que la santé, Dieu va te la donner, la grâce, Dieu va te la donner. Ce sont des réalités liées dans la dimension de l'intercession. On peut parler de Jérémie, on peut parler de plusieurs personnes. C'est des gens qui sont tenus en prière pour l'un pour les autres. La quatrième chose, c'est prier pour l'accomplissement des paroles prophétiques. Amen. Prier pour l'accomplissement des paroles prophétiques dans notre vie. Prier pour l'accomplissement des paroles prophétiques dans notre vie. Parce que chacun, peut-être quelqu'un un jour a reçu d'une personne, d'un homme de Dieu, d'un frère, d'une sœur, une pensée prophétique. Quand on parle de prophétique, on parle de la notion de l'avenir. C'est-à-dire, voilà, je sens dans mon cœur que tu vas faire telle chose, Dieu va te bénir dans 2 ans, Dieu va te bénir dans 3 ans. La dimension prophétique, elle est aussi universelle. De la même manière que Dieu parle, les mondes des ténèbres également parlent. Hein, c'est pour ça que je dis à chaque fois, quelqu'un qui va consulter une voyante, il retire 2, 3, 4, 5 ans de sa vie parce qu'il est en contact avec un monde spirituel. Amen. Et Dieu, si Dieu un jour t'a donné une parole au travers de quelqu'un, ou au moment où je suis en train de parler, Dieu te dit vraiment fortement dans ton cœur que bientôt, dans l'avenir, dans quelques temps, tu vas être béni. Si Dieu t'a donné une parole, si un jour une parole est venue dans ton cœur, j'aimerais dire à quelqu'un qu'il faut prier. Amen. Les choses, même si on dit oui, Dieu va accomplir les choses, nous devons semer la parole que nous avons reçue dans la prière. Parce qu'une parole prophétique que vous recevez est comme une graine que vous plantez. Si vous plantez la graine, vous ne l'arrosez pas, vous ne l'entretenez pas, elle ne va jamais émerger. Et la parole prophétique est associée à la prière. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Parce que lorsqu'une parole prophétique est libérée, c'est la dimension de la volonté parfaite de Dieu qui est communiquée. Et il y a des ennemis
qui veulent empêcher, sur le plan spirituel, à l'accomplissement de ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. La Bible dit que Dieu a des plans de bonheur et non de malheur. Le monde des ténèbres qui existe, qui est réel. Des hommes et des femmes méchants, chaque jour peuvent dire cette famille, elle ne va pas réussir. Les personnes qui sont en contact avec lui ne vont pas réussir. C'est comme ça que les paroles des méchants peuvent avoir de l'impact dans notre vie. Mais nous sommes sécurisés lorsque nous nous tenons dans la prière. Quand tu dis Seigneur, cette parole que j'ai reçue il y a des années, elle s'accomplira. Cette parole que j'ai reçue, donne-moi la capacité, donne-moi la sagesse jusqu'à l'accomplissement. Je me tiens dans la prière. Mais souvent, lorsqu'on donne une parole de prophétique, les gens pensent, voilà, oh, ça va s'accomplir dans 3 ans. Non, non, il faut se tenir dans la prière. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? La qualité de ma prière. Oh, j'aimerais que des hommes et des femmes cet après-midi se lèvent dans la prière. J'aimerais que cet après-midi, en fait, comprennent que la prière, c'est une guerre. C'est vrai, c'est une relation d'amour avec notre Dieu. Mais je ne peux pas avancer. Je ne peux pas avancer. Je ne peux pas évoluer si je ne comprends pas l'importance. Si je ne comprends pas le domaine sacré que doit avoir ma vie de prière. Si je ne comprends pas que la prière a des dimensions. Si je ne comprends pas que la prière a des niveaux. En fait, peut-être sur le niveau 1. Mais au moment où je suis en train de parler, Dieu t'attend au niveau 3. Parce que si tu vas au niveau 3, les choses vont commencer à être fluides. Mais chaque fois que tu veux prier, il y a la distraction. Chaque fois que tu veux prier, il y a comme des choses mauvaises dans ton cœur. J'aimerais te dire, lève-toi dans la prière. C'est le moment où il faut prier. C'est le moment où il faut se tenir à genoux. Oh, tu pries depuis des années, les choses ne changent pas. J'aimerais te dire, la prière, elle doit être persistante, mais elle doit être aussi persévérante. Amen. La Bible dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? C'est que Dieu attend une vie de prière, mais une vie qui est de prière associée à la persistance et à la persévérance. Amen. Il ne faut pas seulement avoir une vie de prière. Il ne faut pas seulement prier, mais il faut prier avec persévérance. Et la Bible nous dit, je vais lire pour vous, est-ce que nous recevons quelque chose cet après-midi? Alors la Bible nous dit dans Colossiens 4, je vais lire pour vous, Colossiens 4 du verset 2 au verset 4, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer les mystères de Christ pour lesquels je suis dans les chaînes. Voilà, et faire connaître comme je dois parler. Donc la première partie, persévérez dans la prière et veillez-y avec action de grâce. C'est-à-dire, quand on parle de veillez-y avec action de grâce, c'est que la prière n'est pas une obligation. La prière n'est pas un fardeau. La prière n'est pas « oh, je suis obligé de prier ». La prière, nous l'exerçons avec amour. La prière, nous l'exerçons avec joie. Vous savez, il y a des personnes que vous aimez dans leur présence. Parce que même si vous restez 5 minutes, ces 5 minutes où ils vont vous réjouir, c'est 5 minutes de qualité. J'aimerais dire que la persévérance, vous persévérez dans les relations parce que les relations sont bonnes, parce que les relations vous procurent une certaine joie. J'aimerais dire que notre vie de prière doit avoir la même dynamique, c'est-à-dire que je me réjouis d'être dans la présence de Dieu, j'ai envie d'être dans la présence de Dieu, j'avance, je garde le rythme. Je sais qu'il n'y a pas de Superman spirituel, mais je sais une chose, c'est qu'on peut persévérer. Je sais une chose, qu'il y a des coups bas, il y a des moments de déception, il y a des moments où on n'a pas la force de prier, mais continue encore. Si je n'ai pas la force, je trouve quelqu'un pour prier. Je fais tout ce que j'ai à faire, parce que la prière, elle doit être persistante, elle doit être persévérante. Oh, persister et persévérer, parce qu'il y a certains combats, il y a certaines luttes, ça met du temps, mais je peux vous dire, lorsque vous voyez la finalité, vous vous réjouissez. Pourquoi nous pouvons parler là pour aujourd'hui? C'est parce qu'ils ont persévéré pendant 40 jours dans la prière. Pourquoi on peut parler du peuple d'Israël? C'est parce que des générations en générations, ils ont continué de prier. Pourquoi on peut parler de toi aujourd'hui? Pourquoi on peut parler de Christ pour toi aujourd'hui? C'est parce que des hommes et des femmes ont prié. Amen. C'est parce que les hommes et les femmes ont prié. Alors au moment où je me tiens, cette réunion a été préparée dans la prière. Parce que chaque fois que nous venons, le but de Dieu, c'est que la vie de quelqu'un, en un instant, en une seconde, soit transformée. Mais c'est le fruit de la prière. J'aimerais dire, pour que Dieu se lève, pour que Dieu soit en mouvement, il attend des hommes et des femmes de prière, qui ne se laissent pas lamenter.
Vous savez pourquoi David est parti devant Goliath? C'était un homme de prière, un homme de foi. C'est-à-dire lorsqu'il a vu le défi, oh, il a dit non, non, je vais y aller parce qu'il croyait en son Dieu. Et pour croire en son Dieu, il faut être en communion avec lui. Parce que nous sommes ensemble. Il faut être en communion avec lui. La vie de prière vous donne de la force. La vie de prière vous donne l'assurance. Je peux vous dire, lorsque vous voyez certaines situations, vous dire qu'il faut avoir la foi. Il faut vraiment avoir la foi. Mais lorsque vous êtes un homme de prière, vous persévérez. Vous persistez. Dieu va regarder la qualité de ta vie de prière pour déclencher son mouvement. Il y a certains temps, certaines saisons, Dieu attend plus. Et j'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, Dieu t'attend dans la prière. Peut-être que tu ne sais pas prier. Commence à dire quelques mots. Peut-être que tu ne sais pas par où commencer. Il faut quand même commencer. Apprends peut-être à prier avec les autres. Mais les défis qui nous attendent, les défis qui t'attendent, doivent être soutenus par la prière. La prière persévérante, persistante. Je résiste parce que je suis un homme de prière. Souvent, nous demandons aux hommes de Dieu, comment vous avez pu demeurer dans la fidélité? Comment vous avez pu demeurer en étant toujours fidèle? Ils disent, nous avons prié. Comment cette situation, tu es resté ferme? Nous avons prié. La prière. Encore la prière. Toujours la prière. Vous savez, la prière est symbolisée aujourd'hui. Vous savez, quand les gens ne sont pas contents d'une décision du gouvernement, ils font des grèves de la faim. Ils font une grève. Ils font une grève, ils commencent, ils parlent. À un moment donné, on pense que le gouvernement ne va pas fléchir. Ils vont dans les rues, ils restent là. Parce qu'ils disent peut-être à un moment, le gouvernement va fléchir. Ils continuent. Les lois se durcissent, ils continuent. Parce que c'est une dimension que Dieu a mis dans chaque être humain. De pouvoir prier, de pouvoir invoquer, de pouvoir permettre à ce que les situations changent. Amen. Dieu va t'honorer, Dieu va t'élever. Par rapport à la qualité de ta vie de prière, il y a une chose qu'il ne faut pas négocier. Même si c'est dur, même si c'est difficile, ne négocie pas ta vie de prière. Ne négocie pas ta communion avec Dieu. Ne négocie pas parce que c'est dans ces moments-là que des choses se passent. C'est dans ces moments-là que les malades sont guéris, les personnes sont délivrées. C'est dans ces moments-là qu'on trouve la force. Et où on va trouver la force? Est-ce que c'est dans la psychologie? Mais c'est dans la prière où on trouve la force de continuer. Où va-t-on trouver la force de continuer d'avancer? C'est dans la prière. J'aimerais dire que Dieu, pour amener l'église plus haut, il va falloir avoir une armée de prière. Des hommes et des femmes qui se tiennent debout. Des hommes et des femmes de prière, c'est comme une armée qui est là. Lorsqu'il y a des combattants, y a-t-il des combattants cet après-midi? Y a-t-il des hommes et des femmes qui veulent voir ça dans leur vie? Y a-t-il des hommes et des femmes qui veulent voir la manifestation du malheur complet? Même si en fait dans ta maison les conversions tardent, lève-toi dans la prière. Dans cette maison, il y a comme des choses bizarres, lève-toi dans la prière. Les choses ne s'améliorent pas, lève-toi dans la prière. Y a-t-il des sentinelles qui ont vu les ténèbres dans leur environnement? Lève-toi dans la prière. Les ténèbres ne viennent pas toujours, c'est cela qui se lève dans la prière.